On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Tous les secrets de la business du sport. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Gavami. Bienvenue dans cette édition du 25 février 2025 du podcast Les compteurs. François-Xavier Bénard, toujours accompagné de Sacha Gavami. Juste petit bémol, la semaine dernière, on a pris une petite pause parce que tout juste après l'enregistrement de notre premier podcast ensemble, Sacha, j'ai été sur le carreau complètement, malade. Et là, la semaine dernière, je commençais à m'en remettre un peu. Ouais. Mais là, c'est toi cette semaine là, qui est un petit peu compliqué. Ouais, moi, je vais m'excuser pour ma voix très nasale là, aujourd'hui, mais je te blâme à toi à 100%. Tu sais, moi, là, on m'a toujours dit, la garderie, Sage, tu vas voir, ça va être l'enfer. Puis c'est vrai que la garderie, c'est pas facile. Mais en ce moment, dans les pires places où se pogner une maladie, c'est direct ici à côté de toi, là, il y a 2 semaines. La radio, Toi, tu m'as texté comme 2 jours après, 3 jours après, t'es comme, hey Sage, il faut que je te le dise. Je suis tombé vraiment malade, tout est correct. Moi, j'étais vraiment top shape. Je dis, ouais, je suis correct, man, il n'y a pas de trouble. Puis je pense 2 jours après, là, je commençais à le sentir. Puis là, je te dis, ça y est, il m'a donné son virus. J'étais à terre, man. Mais on dirait cette année, je sais pas, là, mais il y a beaucoup de personnes qui ont la grippe. Puis on dirait que c'est comme chaque fois que, comme là, juste avant hier au café, il y avait une employée qui avait pogné la grippe aussi, même chose. On dirait que ça circule beaucoup aussi ces temps-ci, là, alors faites attention. Là. Mais, fait que ça se peut que je tousse un peu, je m'excuse, là, des fois, une fois de temps en temps, mais que je me mouille comme ça, en cue. Mais bon, on va passer à travers. Regarde, la semaine passée, j'étais à 70%. T'es peut-être à 70% cette semaine, mais là, toi, t'es là. Moi, la semaine passée, j'avais encore besoin d'un peu de temps. Oui, exact. Fait que go, on y va, on a du fun. Il y a tellement d'actualités, et là, on va en avoir des invités au courant des prochaines semaines. C'est juste que là, il y a tellement d'actualités dans le monde du sport, autant la NFL que ce que la Ligue nationale a fait avec le tournoi des 4 nations. On va y aller avec le premier 15 minutes, comme à l'habitude, des sujets d'actualité qui retiennent l'attention, mais par la suite, le gros sujet, je veux t'entendre sur le tournoi des 4 nations. Parce qu'écoute, moi, j'étais tellement mitigé au début, je me disais, ça va-tu vraiment fonctionner, le tournoi des 4 nations? Puis finalement, ça a explosé. Oui, il y a le contexte politique aussi qui est embarqué là-dedans, mais il y a d'autres choses aussi concernant le tournoi des 4 nations. Puis ça a fait du bien d'avoir un tournoi comme ça à la place du match des étoiles. Mais dans le sujet, dans le bloc actualité, je veux commencer. On va en parler davantage la semaine prochaine, je crois. Mais l'augmentation de la masse salariale dans la NFL, on va passer d'environ 200, j'ai la statistique devant moi, là, mais c'est 255,4 millions de dollars à 281,5 cette année. Et dans les 2 dernières années, c'est une augmentation de 53 millions de dollars. Comment ça fonctionne, la masse salariale? Puis je te pose la question bien honnêtement parce que je comprends comment ça se déroule dans la Ligue nationale, mais c'est une masse salariale qui est vraiment moindre. Mais dans la NFL, est-ce que ça fonctionne de la même manière? Ben, c'est un peu le même concept. T'sais, ultimement, comment ça fonctionne, c'est que les revenus de la Ligue, à chaque année, il y a des revenus, il y a un nombre de revenus. Ouais. Puis selon ces revenus-là, il y a du revenu qui va être, selon la convention collective, qui est du revenu qui va être partageable. Puis ce revenu partageable-là, c'est ce qui dicte le pourcentage qui va aux joueurs. La façon que ça va aux joueurs, c'est de différentes façons. Des avantages comme des bénéfices qu'on donne pour les plans de retraite ou autres, mais il y a aussi une grande partie qui c'est pour la masse salariale. Fait que si la masse salariale augmente, c'est parce que les revenus augmentent et le revenu partageable augmente. Fait que ce que ça veut dire, la NFL, pas de surprise pour personne, elle fait de l'argent, puis elle en fait plus. Puis il y a différentes raisons qui expliquent ça. Il y a des raisons un peu plus complexes. Je m'en vais d'ailleurs à Indianapolis cette semaine. Okay. On a une rencontre à chaque année des agents avec le syndicat pour parler de plein de sujets comme un peu tour de table, puis on va parler de l'augmentation de la masse salariale. Fait que je vais avoir plus de détails, même peut-être pour l'épisode de la semaine prochaine. Parfait. Mais en gros, un exemple très simple, le match NFL Netflix, le match NFL à Noël, sur Netflix. Ouais, avec le show de la mi-temps, Beyoncé et tout ça. Ouais. Mais ce deal-là a coûté je pense 150 millions de mémoire, ou même plus. Wow. Ben, ce revenu-là qui entre fait partie d'un revenu qui devient partageable. Donc, ça l'ajoute aux revenus déjà existants de la Ligue avec les ententes existantes. Fait que c'est sûr que la masse salariale est vouée à augmenter, puis je pense qu'elle va continuer à augmenter à chaque année. On en parlera la semaine prochaine, puis j'ai hâte de t'entendre sur comment vont se passer les discussions à Indianapolis, parce que je trouve ça intéressant, puis j'ai l'impression que pour les personnes qui nous écoutent via le podcast, les compteurs, peut-être que la masse salariale dans la NFL, c'est moins bien compris que dans la Ligue nationale, parce que dans la Ligue nationale, je trouve ça, c'est peut-être par expérience aussi, parce que je suis un peu plus la Ligue nationale, mais j'ai toujours l'impression que c'est un peu plus simple. Dans la NFL, ce sont des grosses masses salariales aussi, là, alors l'impact est vraiment majeur. Quand tu parles de ce que tu veux dire, c'est que comment un contrat est
est calculé sur la masse salariale. Exactement. Ah oui, ok, oui. Mais oui, c'est plus complexe. Parce qu'au hockey, sous réserve d'exception, j'imagine, ou sous réserve de particularité que j'ai moins connaissance, tu prends la valeur du contrat divisé par le nombre d'années, puis c'est le montant que tu mets sur la masse. Exact. Au foot, c'est pas exactement la même chose. Un bonus à la signature va avoir un traitement différent qu'un salaire de base. Même chose pour un bonus de roster bonus qu'on appelle des bonus de performance. Ouais, des bonus à la signature. Ouais, c'est comme il y a plein de choses comme ça qui rentrent en compte. Je pense qu'on pourra en parler plus longuement dans un bloc en soi. Ouais. Ce qu'on pourrait faire. Puis je pense qu'avec le marché de joueurs autonomes qui va s'en venir de la NFL, peut-être un sujet qu'on peut se garder parce que on va voir des joueurs signés, il va y avoir des joueurs intéressants, tu sais, des franchise tags, c'est quoi, comment ça marche. Ouais. Mettons un joueur qui signe 5 ans, 200 millions de dollars, mais c'est-tu vraiment 40 millions par année sur la masse? Pas nécessairement. Tu comprends? Puis il y a l'argent garanti aussi dans la Ouais, NFL, puis il y a le contrairement concept à d'argent d'autres garanti, ligues aussi. exactement. Ça fait partie aussi du contrat en tant que tel, alors que dans la Ligue nationale, c'est vraiment différent côté montant garanti. Exact. Parmi l'actualité aussi cette semaine, bien évidemment, on va en parler du tournoi des 4 nations Ouais. durant notre gros sujet, mais j'ai pas le choix d'aborder la situation Wayne Gretzky qui fait énormément Ouais. jaser dans l'actualité. Je sais pas si tu as vu ça au courant des dernières 24 heures. En fait, ça fait beaucoup plus de temps que ça. Il y a des pétitions maintenant qui sont signées. Juste pour vous mettre en contexte, ceux qui ont raté ça, là, mais je pense que vous l'avez tous vu. Là. Wayne Gretzky a été invité durant la finale du tournoi des 4 nations, Canada-États-Unis. C'était à Boston le match. On l'a engagé comme étant le capitaine canadien qui vient au centre de la glace, puis tout ça, dans le protocole. Et du côté du clan américain, c'était celui qui avait marqué le but gagnant contre l'Union soviétique, qui était là lors du Miracle on Ice en 1980. Ouais. Et Wayne Gretzky était embarqué sur la patinoire. De un, il n'y avait aucun élément de rouge, Non. là, on s'entend. Là. Il est rentré par le banc américain. Il a serré la main à tous les joueurs américains qui étaient au banc. Il est arrivé au centre de la glace. Mais sur les réseaux sociaux, surtout au Canada, avec la situation politique aussi, on s'est insurgé en disant ça n'a pas de bon sens que Wayne Gretzky portait aucun élément de rouge. Ça n'a Ouais. pas de bon sens que Wayne Gretzky est rentré par le banc américain, a salué les joueurs américains, mais a ignoré les joueurs canadiens. Et là, en ce moment, à Edmonton, il y a une rue Wayne Gretzky et il y a une pétition qui circule pour enlever la rue. On est quasiment à 10 000 signatures. Et il y en a même qui s'insurgent sur les réseaux sociaux en demandant au Canada, au gouvernement ou au Canada en tant que tel, d'enlever l'ordre du Canada que Wayne Gretzky a déjà reçu Ouais. dans le passé. Je te pose la question, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a déplu de voir Wayne Gretzky de cette manière-là embarqué sur la patinoire? Évidemment, il y a des liens à faire avec son beau-fils, qui est un joueur de golf, qui est un des partenaires de Donald Trump quand il va jouer au golf aussi également. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déçu ou qui vient te chercher davantage? Oui, ça Ouais. vient me chercher, mais je pense qu'il faut nuancer. Wayne Gretzky s'est publiquement montré un partisan de Donald Trump depuis les élections. Tu sais, Dustin Johnson, que tu mentionnes, c'est son beau-fils. Il vit aux États-Unis depuis longtemps, Wayne Gretzky. Puis à la limite, ses allégeances politiques, il me dérange pas. C'est comme, les gens ont le droit à avoir les allégeances politiques qu'ils veulent. On a le droit d'être en désaccord. Puis je pense pas qu'il faut aller jusqu'à dire parce qu'on est en désaccord d'une allégeance politique. Où est-ce que ça m'a dérangé? C'est qu'en ce moment, le Canada est sous des menaces d'une guerre commerciale. Ouais. Ça plane. Qu'on veut parler de politique ou pas, je pense que ce serait se mettre la tête dans le sable de juste dire que ça n'existe pas. Ça existe. Et ça s'en vient potentiellement. Et on est un pays qui, pour une des premières fois depuis longtemps, sous la menace d'une attaque, surtout d'un allié, d'un pays voisin. Ça vient bousculer des gens, ça stresse les gens. Il y a beaucoup de gens que leur emploi sont impactés, il y a beaucoup de gens qui ont le stress financier qui est déjà, les finances sont serrées. Là, on ajoute des menaces tarifaires qui peuvent faire monter les prix pour tout le monde. Et ce que moi je ressens comme Canadien, puis ce que je vois que des gens, ce qu'ils ont besoin, ils ont besoin de leadership, ils ont besoin des gens pour mener. Puis je pense que cette équipe de hockey-là était un peu leur échappatoire, puis leur façon d'avoir comme des modèles qui représentent notre pays, puis qu'on est fiers de notre pays. Puis le rôle que Wayne Gretzky devait jouer ce soir-là, c'était le rôle d'un leader. C'est sous-entendu. Ouais. Que tu t'aimes Donald Trump ou pas, tu peux quand même être fier d'être Canadien. Puis tu peux montrer que tu es fier de vouloir représenter le pays. Puis je ne dis pas qu'il ne l'est pas. Je ne le connais pas. Mais ça n'a pas paru dans son approche de jeudi. Ça n'a pas été clair. Et c'est ça que les gens qui dérangent. Les gens ont besoin... Regarde, Justin Trudeau n'est pas une personne très populaire au Canada.
Depuis qu'il est plus premier ministre, par contre, là, Mais on voit la quand il a popularité, là. tweeté son tweet ou quand il a publié son message, vous pouvez pas prendre notre sport, vous pouvez pas prendre notre pays, là, ou l'inverse, là. Les gens ont aimé ça. Mais c'est ça qu'on a besoin. Quand tu es en position de... Tu sens que ça va mal, tu as besoin de figures de leadership. Puisque j'ai été très déçu de Wayne Gretzky comme partisan, là, c'est... Pourquoi tu montres pas ta fierté d'être Canadien? Pourquoi tout d'un coup, c'est subtil? Tu l'es peut-être au fond de toi, mais pourquoi tu le montres pas? Ouais, puis il y a un contraste à faire avec Mario Lemieux qui était venu au Centre Bell le samedi d'avant dans un autre match. En fait, je pense qu'on l'avait même introduit lors du premier match entre le Canada et la Suède. Chaque pays avait un capitaine pour représenter au Centre Bell et tout ça. Teemu Selanne était là notamment pour la Finlande. Ouais. Et Mario Lemieux avait une belle cravate rouge Ouais. quand il est arrivé au centre de la glace. Puis Mario Lemieux vit aux États-Unis. Oui, On il s'entend, est là. propriétaire d'une équipe de hockey américaine. Exactement. Tu peux le faire. Puis, ce que je trouve décevant, c'est qu'il faudrait l'introspection. Si Wayne Gretzky ne se sent pas à l'aise dans ce rôle-là. Qu'il refuse l'invitation. Ben, c'est ça. C'est que s'il n'est pas capable, si lui, là, il se dit, moi, là, je me sens pas à l'aise parce que je vis aux États-Unis, j'ai de la famille qui est proche de Donald Trump, je suis proche de Donald Trump, puis je veux pas me mettre Donald Trump à dos, mais en même temps, je veux pas mettre mon pays à dos. Ouais. Ben, refuse l'invitation. C'est tout. Aussi Mais il est resté dans un entre-deux qui était, selon moi, pas acceptable aux yeux des gens. Mais je ne pense pas qu'il faut aller jusqu'à dire parce que t'aimes un parti politique qu'on adhère moins, qu'il faut, à cause de ça, le mettre de côté. Non. Qu'est-ce qui dit que des gens canadiens qui habitent aux États-Unis, qui ont le droit de vote aux États-Unis, qui sont fiers d'être Canadiens, n'ont peut-être pas voté pour Donald Trump? Il y en a peut-être plein qui l'ont fait. Il y en a sûrement plein qui l'ont fait. Mais ce qui a dérangé les gens, en tout cas, ce qui a dérangé moi, je pense que beaucoup de gens ont senti la même chose, c'est qu'ils n'ont pas ressenti la fierté d'être Canadien dans ce moment-là, puis de représenter le pays dans un match de hockey. Mets-toi la politique de côté. Ouais. Juste pour ton équipe de hockey, Team Canada, que tu as représenté à plusieurs reprises, est-ce que tu supportes eux ou tu supportes l'équipe adverse? C'était pas clair. Non, c'était pas clair. Puis ce que je dépeins aussi, c'est... Regarde la situation aux États-Unis le jour du match. Il y avait beaucoup de rumeurs. Est-ce que Donald Trump va être présent au match Canada-États-Unis pour la finale à Boston? Finalement, il n'y était pas, mais il a appelé l'équipe américaine dans le vestiaire le matin même. Mais Donald Trump a publié sur ses réseaux sociaux, et encore une fois, il est allé de menace envers le Canada le matin du match, en parlant du 51e État, en parlant du fait que le gouverneur Justin Trudeau. Alors, sachant ça, puis regarde, sachant ça, Wayne Gretzky aurait pu davantage s'identifier ou il n'y a rien qui aurait pu l'empêcher d'aller saluer les joueurs canadiens sur le bord du banc aussi. Juste ça. Juste, même les couleurs, oui, mais juste saluer les joueurs canadiens comme... Moi, je le ressentais pas. On aurait presque dit qu'il était forcé d'être là. Ouais. Puis qu'il voulait juste faire sa présence et tout. Puis le contraste avec... C'est Eruzione, son nom? Ouais, exact. C'était flagrant. Il sort là avec Jersey USA. Exactement. Puis... Mais c'est là que les gens se sont offusqués aussi, de voir le gars arriver avec un chandail de l'équipe américaine, alors que Wayne Gretzky n'est pas arrivé là avec un chandail de l'équipe canadienne et pas arrivé là non plus avec des couleurs du Canada. Tu comprends? C'est ça. Sois fier de l'équipe de hockey qui t'a représenté. C'est ça l'allégeance. Tu sais, il y avait une vidéo récemment, hier, j'ai vu que Doughty il était fâché contre Piquet Subban parce que Piquet Subban avait été dire en ondes qu'il pensait que Team USA allait gagner. Ouais. Mais c'est là. Après ça, on se demande pourquoi il faut. Ben, parce que t'as joué pour Team. Piquet Subban a représenté Team Canada. Oui. Oh, oui. Mais, comme, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette fierté-là? Puis, mets la politique de côté. Juste, l'équipe de hockey Team Canada, t'as supportes-tu? Oui, montre là que t'as supportes. C'est tout. Ouais, parce qu'il y a une différence aussi entre prédire une victoire aux Américains et supporter les Américains aussi. Parce que Piquet Subban, durant toute la semaine, sur le réseau ESPN, partout aux États-Unis, on l'a vu beaucoup, Piquet, dans les médias américains. Puis ce qu'il disait, Piquet, c'est qu'il appuyait quand même le Canada, mais sa prédiction, c'était les États-Unis. Ouais. Comme moi, je croyais au début du tournoi que les États-Unis allaient l'emporter. Mais tu m'as pas vu tu m'as pas vu être déçu quand le Canada l'a emporté. Non. Au contraire, je sautais de joie, tu comprends? C'est ça. Puis Piquet avec Marc Messier, quand ils ont gagné, il transpirait qu'il était heureux. Exact. Mais c'est beaucoup dans les apparences. Hein? On en a parlé il y a 2 semaines dans l'émission de Patrick Mahomes, quand on disait quand t'es pas aimé ou quand les gens t'aiment moins, il doit y avoir une raison.
Ben, c'est un peu ça, comme la perception des gens envers Wayne Gretzky présentement n'est pas bonne. Puis on parle. Bon, on peut s'ostiner entre lui et Mario Lemieux. Ouais. Mais pour plusieurs, c'est le meilleur joueur de hockey qui a jamais existé. Exact. Puis il est canadien. Comme. Est-ce que je pensais voir le jour un jour où est-ce que on remettra en question le patriotisme, la fierté canadienne de Wayne Gretzky? Non, mais on Non, est là. On est là. On est là. On est là quand même. Mais d'ailleurs, Ovechkin va sûrement battre son record de but à Wayne Ça, Gretzky. c'est fou, là. Ça, c'est complètement débile. À l'âge qu'il a, avec la longévité, c'est impressionnant ce qu'on voit en ce moment. T'as 13 buts? 13 buts du record, avec 25 matchs à jouer. Puis là, évidemment, on ramène toujours le débat. Est-ce que Ovechkin est le meilleur franc-tireur de l'histoire de la Ligue nationale? Et là, on parle pas en termes de but, on parle de franc-tireur. Parce que plusieurs vont dire que Wayne Gretzky est celui qui a le record actuellement, mais que ce n'est pas le plus grand franc-tireur. Mais là, évidemment, les billets, en plus... puis regarde, on va aller là, mais les billets, je pense, au match de Capitals sont en forte augmentation en ce moment parce qu'Ovechkin est sur le point de battre un record qu'on pensait jamais être battu. Ben, je pensais jamais que ce record-là allait être battu. Avec les gardiens de but maintenant, la qualité de l'équipement que les gardiens ont, la qualité des gardiens de but, sans rien envers Wayne Gretzky, c'était une autre époque, là. Ouais. Tu sais, la moyenne de buts par match était beaucoup plus élevée que celle-là maintenant. Selon moi, j'ai pas les stats. Ouais, et Ovechkin a eu 2 lockouts aussi, là. En plus, c'est fou ce qu'il fait. Puis là, on pensait jamais qu'elle allait le battre. Ben, moi, je pensais qu'elle allait être plus l'année prochaine, tu sais. Mais là, on est à 13 buts cette année qui battent le record. Ça serait le fun de voir ça. Ça serait le fun de voir le match où est-ce que il marque le but pour battre le record. Es-tu pour ça, en termes de record, que chaque record mérite d'être battu? Peu importe le sport, peu importe la discipline. Est-ce que tu aimes ça, voir des records être battus? Ben oui. Moi, je pense que le sport est fait pour ça. Pour voir les joueurs se dépasser pour battre des records que tu n'aurais jamais pensé qu'ils seraient battus. Moi, je vois un record comme... Quand tu l'as, le record, essaie de voir combien de temps tu peux le garder. Exact. Puis tu sais, Wayne Gretzky l'a gardé pendant longtemps, là. Très longtemps. Fait que c'est correct de voir quelqu'un le battre, puis Ovechkin, pour moi, ben, de notre génération, c'est de loin le meilleur franc-tireur. Puis est-ce qu'il va en avoir un meilleur? Probablement. Un jour, il va en avoir un meilleur. Puis l'argumentaire est bon. Puis on avait le débat. Le débat revient souvent sur la table parce que pour plusieurs, Mario Lemieux ou bien Mike Bossy sont les meilleurs francs-tireurs. Mike Bossy a plein de saisons de 60 buts et plus. Mais Ovechkin a évolué, à mon avis, dans une époque où, tu l'as mentionné, les gardiens de but sont vraiment meilleurs. Ouais. Il y a eu une baisse dans la Ligue nationale en termes de, également, meilleur pointeur de la Ligue en termes de points. Ouais. C'était plus difficile de marquer des buts. Les gardiens de but étaient dominants dans la décennie 2010. Et là, au cours des dernières années, on voit de plus en plus les joueurs exploser, marquer davantage de buts que ce qu'on voyait avant. Mais Ovechkin demeure le seul joueur dans l'histoire de la Ligue nationale à avoir marqué plus de 200 buts dans 3 décennies différentes. C'est incroyable. Dans décennie 2000, 2010... Parce qu'il a quel âge, là, Ovechkin? 39. Puis il est rendu à combien de buts cette année? Il est rendu... Il est dans les meilleurs buteurs. 39, ça j'allais se voir peut-tu? l'information. Un petit peu moins parce que je pense que il a été blessé. En fait, 29, je pense. Ouais, il avait jamais été blessé. 29 buts. 29 Parce buts. que quelqu'un disait qu'il était sur un pace de 58 buts cette année. Puis c'est impressionnant aussi parce que son temps de jeu... Attends, Ouais, puis son temps de jeu a diminué, là. Non, mais c'est incroyable. Je Pas regarde juste ça, là, impressionnant. 29 buts en 41 matchs. C'est ça. Tu sais, comme... Sur une saison de 80 matchs, c'est plus de 50 buts encore, là. À 39 ans. À 39 ans. Il y avait le débat. Crosby, on va-tu l'avoir? On veut-tu le ramener? Il est en fin de carrière. Je veux dire, tu m'aurais dit, Ovechkin, on va l'avoir à 38, 39 ans. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui m'auraient dit, il finit à 38, 39 ans. Quand même en train de poter au-dessus de 50, un pace de 58 buts. Là, Et par il année, joue là. 17 minutes par match. Ce qui est jamais vu d'Ovechkin. C'est le temps le plus bas en moyenne par match depuis le début de sa Il carrière. ménage, il fait bien. Parce qu'avant, il jouait du 21, 22, 23 minutes par rencontre. Il joue Et là, moins. il est à 17. Reste frais. Mais il y a quelque chose qui se passe à Washington. Parce que cette équipe-là sort de nulle part comme une grosse histoire. Mais c'est rassembleur, ça. Mais hein? Ça, c'est rassembleur. Comme ton leader, ton joueur qui est là depuis tellement d'années, qui est là, day in, day out, un travaillant, il t'en va de battre un record. Puis comme, tu sais qu'il en reste moins, tant que t'as qu'à battre un record, on va aller pour un run, tu sais, une run pour les playoffs. Mais là, c'est la meilleure équipe dans l'Est. Là. Mais c'est ça. Puis Je pense c'est une pas équipe... qu'il y a plein de monde qui vont compter pour eux. C'est sûr. Voir Washington se rendre, imagine, voir Ovechkin soulever la coupe l'année qui bat le record. Ce serait fou raide. Ça serait fou raide. Puis l'équipe, en ce moment, comme je te le dis, elle est première dans l'Est. C'est... Eux et les Jets de Winnipeg sont les deux meilleures équipes de la Ligue nationale cette saison. Ils perdent pas les Capitals. Non. Et pourtant, c'est une équipe en début d'année, t'aurais pu te dire, ils vont-tu faire les séries l'an C'est ça. dernier? Ils ont fait avec le nombre de points minimal requis pour faire les séries. Là. C'est que tu peux pas analyser le sport juste basé sur du talent.
Il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Puis la confiance, l'énergie, l'intensité, comme, c'est la base. Puis dans une saison de hockey, c'est une longue saison. Puis si tu as des éléments rassembleurs qui sont plus intangibles, qui font que les gars se présentent à tous les soirs, qui jouent. Puis quand tu as un gars de 39 ans qui se présente là puis qui a 29 buts, je peux te dire que le petit jeune qui a 22, 23, 24, là, ça t'attend une soirée off, puis qui voit le vieux sage Ovechkin qui est là à côté. Non. Non. Tu peux pas? Comment pas parce que tu veux que ça arrive cette année aussi. Comment tu justifies ça? Ah, moi, j'en prends plus tranquille alors que Ovechkin qui a déjà gagné une coupe, qui a 39 ans, qui a de l'argent assez pour lui toffer des générations, il se présente à tous les soirs. On vit pour les belles histoires. Le sport, c'est ça, les belles histoires. 100%. Ça a été ça avec les Blues en 2019. La belle histoire d'une équipe Cendrillon qui est revenue de l'arrière alors qu'elle était dernière dans la Ligue nationale pour finalement remporter la Coupe Stanley. Ce qui se passe en ce moment à Columbus, c'est sensationnel aussi. L'énergie, l'esprit d'équipe. Ça, je trouve tellement que c'est sous-estimé dans le sport comment ça se passe dans un vestiaire, sur quoi les gars se rallient pour gagner des matchs, la volonté de vouloir gagner. Je trouve qu'on prend pas assez en considération tout ce que ça englobe quand on analyse une équipe. Parce que les Blue Jackets, ce qu'ils font en ce moment, c'est hallucinant. Oui. Puis, de faire tout ça pour Johnny Gaudreau aussi. Il y a quelque chose qui se passe dans la Ligue nationale pour différentes équipes cette année. Puis ça, je trouve, les belles histoires, ça nourrit les partisans de sport. 100%. Puis je trouve ça vraiment beau. Écoute, j'ai 2 autres sujets à parler avec toi. Mikko Rantanen. Ouais. Transaction. Depuis la transaction, on s'entend pour dire que Netchas connaît plus de succès au Colorado que Rantanen en connaît en Caroline. Et là, Rantanen aurait reçu une offre dans les 9 chiffres, c'est-à-dire un contrat de 8 ans et plus de 100 millions de dollars. Mais là, devant l'hésitation de Rantanen à vouloir demeurer avec les Hurricanes de la Caroline, il y a peut-être même une possibilité à ce qu'on le transige. Moi, ce dossier-là, ça fait longtemps que j'ai pas vu un dossier dans la Ligue nationale qui attire autant d'attention d'ici la date limite des transactions. Qu'est-ce que vont faire les Hurricanes? Est-ce que c'est mieux de le signer? T'as un court échantillon de 7 matchs. Ça fonctionne pas à date tant que ça. Mais, écoute, je suis pas inquiet pour Rantanen. Je pense que ça va se replacer. Mais c'est tellement d'argent pour un joueur qui a pas prouvé beaucoup depuis qu'il s'est joint à l'organisation. Oui, mais en même temps, il y a plein... C'est dur d'arriver en milieu de saison, échanger d'une façon un peu surprise. Ouais. Tu sais, t'arrives des nouveaux coéquipiers dans une ville que t'es peut-être pas sûr que tu peux rester long terme. Il y a comme une période d'ajustement qui, pour moi, est normale. Je pense que l'offre des Hurricanes fait du sens par rapport au type de joueur qu'il est puis l'impact qu'il peut avoir. Où est-ce que je trouve Bon, certains diraient que c'est surprenant, mais moi, je trouve ça quand même cool. C'est que les Hurricanes ont montré qu'ils n'ont pas peur de l'échanger. Non. Ça, c'est quelque chose d'impressionnant parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui tombent dans le jeu de l'orgueil, tu sais, puis que là, on a échangé pour un joueur. Ouais, pour nous donner Netchas qui connaissait tout un début de saison. Là. Puis on a donné un bon jeune joueur, Netchas. Puis là, comme, hey, là, on peut pas avoir l'air fou, puis... Ben, s'ils arrivent à la conclusion qu'ils ne signeront pas, est-ce que tu gardes Rantanen en disant il va nous aider en série, puis après ça, on le laisse partir? Ou est-ce qu'on l'évalue sur le marché, puis on le reflippe, quitte à avoir pas reçu tout ce qu'on voulait pour, admettre qu'on a peut-être fait une erreur, ils vont jamais le dire publiquement, mais c'est peut-être ça que ça veut dire. Ben moi, je trouve que c'est réfléchi tu sais, il y a un adage que quelqu'un m'a dit que j'aime beaucoup. J'essaie de respecter, de suivre ma vie comme ça, dit ne jamais essayer de réparer une erreur par une erreur. Exact. Puis ça s'applique dans tout, là. Mais dans le sport, c'est pertinent. S'il arrive à la conclusion que Rantanen n'est pas une solution long terme pour les Hurricanes, et qu'ils peuvent... Donc, ils doivent décider est-ce qu'ils ont le garde pour les séries ou est-ce qu'on l'échange. Mais il ne faut pas qu'ils essaient de réparer l'erreur de peut-être l'avoir acquis par une autre erreur qui serait soit de le garder long terme ou soit de l'échanger à trop bas prix. Comme, il y a une réflexion à avoir. Moi, l'offre de contrat a fait du sens. C'est un joueur, un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Puis, dans un contexte normal, je pense qu'il va être très performant avec n'importe quelle équipe qui va jouer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Un joueur qui, j'aime le rappeler, là, mais depuis 5 ans dans la Ligue nationale, il était le 4e moyen pointeur de la Ligue. Quand même. Derrière qui? McDavid, Draisaitl et McKinnon, qui étaient son partenaire au Colorado. Il est très bon. Il est excellent, Rantanen. Il a un physique de l'emploi. C'est tout un joueur de hockey. Donnez-y le temps, puis je pense que pour lui, c'est peut-être beaucoup de... Tu sais, quand tu es échangé de façon surprise, là, ça peut affecter le mental, puis t'arrives, t'es comme...
là, comment je joue. Là, il y a une période d'ajustement. Puis là, ben, on va voir avec le retour des Canadiens comment ça va aller. Ouais. Ce soir, d'ailleurs, le Canadien, on retourne mardi, mais il va jouer. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Ouais, j'ai hâte de voir. Puis quand le podcast va sortir, il y aura eu le match déjà, mais j'ai hâte de voir la performance de Rantanen ce soir contre le Canadien. Je vais terminer le bloc d'actualité en te parlant du dossier de Vladimir Guerrero Jr. Encore une fois, c'est un dossier contrat. Bon, dans le cas de Vlad, ça fait plusieurs années qu'on se demande quand est-ce qu'une entente à long terme va arriver avec les Blue Jays. Là, il y a eu le contrat Juan Soto. Et les Blue Jays auraient été même dans la course pour Juan Soto. Ohtani aussi avant. Ohtani avant aussi. Mais comment ça se fait que ton joueur franchise, t'es pas en mesure de le signer? C'est sûr que le contrat, puis Vlad le dit aussi, là, les différences de négociation, ce que Vlad voulait était très loin de ce que les Blue Jays étaient prêts à lui offrir. Mais t'as un joueur concession comme ça, et tu vas pratiquement le perdre pour rien, à moins que tu le transiges. Mais je pense pas que l'objectif en ce moment à Toronto, c'est d'échanger Vlad Guerrero. Mais t'auras pas le choix. T'auras pas le choix parce que est-ce que c'est mieux de le perdre pour absolument rien? T'auras pas le choix. En gros, là, si on lit entre les lignes de tout ça, les Blue Jays ne pensent pas qu'il vaut ce que lui pense qu'il vaut. Exact. Ils sont même pas proches. Est-ce que Vlad a raison? T'en le diras. C'est déjà arrivé que tu vas au marché et tu es déçu des offres. Oui, il y a des offres extraordinaires avec Soto, avec Ohtani, mais on parle probablement des 2 meilleurs joueurs. Avec Trout, en tout cas, t'es dans les top 5 mais je pense que Vlad va avoir un méchant gros contrat s'il teste l'autonomie quand même. Puis il va le tester à 26 ans. Moi, je pense aussi, mais encore là, comment est-ce que les équipes vont l'évaluer? Clairement, les Blue Jays ne l'évaluent pas au même prix que lui l'évalue. Puis clairement, le front office des Blue Jays se fout pas mal de ce que les partisans pensent. Ben regarde, le contrat de Shapiro et celui de Ross Atkins se terminent après la saison 2025. Puis il n'y a pas eu de prolongation. Il n'y a pas eu de prolongation. À ce moment-là, est-ce que la meilleure solution pour les Blue Jays, c'est de congédier tout le monde et de recommencer à zéro? Parce je pense qu'à partir du moment, si tu perds Guerrero et tu perds Bichette, qu'on parle pas de Bichette, mais Bichette aussi s'en va. Si tu perds ces deux-là, tu vas perdre Bassett, tu vas être en reconstruction encore. Ouais. Fait que vaut mieux que tu amènes un nouveau front office puis un nouveau, probablement les coachs aussi, comme ça va être ménage. Mais faut pas sous-estimer. Si Rogers voulait que le deal soit fait, il aurait fait en sorte que le deal soit fait. Ouais. Mais il y a sûrement à l'interne des discussions qui montrent que, puis moi, selon ce que j'ai lu, je pense où est-ce que ça bloque, c'est au niveau de la durée du contrat que Guerrero veut. Exact. Parce que Guerrero veut sûrement un contrat de 10-15 ans. Ouais. Ben là, il va avoir 26. C'est un contrat qu'il va signer à 26 ans. Fait qu'est-ce qu'il veut un contrat? Soto a signé quoi, 10 ans? Ouais. À 26, Soto? Je crois que oui. J'irai voir le contrat de Soto. Tu sais, fait est-ce qu'il veut un autre contrat de 10 ans comme Soto? Puis peut-être que les Blue Jays, ils ne veulent pas donner un contrat de 10 ans à un joueur. Puis tu sais quoi? C'est peut-être une bonne décision. Ouais. C'est peut-être une bonne décision. Comme, là, on est dans le moment présent, mais dans l'autonomie, tu peux pas décider, OK, je vais le garder pendant 1 an ou 2, puis je verrai après. Il arrive à l'autonomie complète. C'est justement ça le but du joueur, d'aller tester le marché, s'il veut, d'aller signer un contrat long terme. Puis il y a fort probablement une équipe qui va lui donner un contrat de 10 ans, puis il va sécuriser son argent. Hey, c'est tellement d'argent. Soto, c'était à 26 ans, t'avais raison. Et juste rappeler le montant du contrat aussi de Juan Soto, 765 millions de dollars. Fait que c'est 76,5 millions par année. Fait qu'exemple, est-ce que les Blue Jays sont prêts à offrir 65 millions par année pour 4 ans? Peut-être. C'est peut-être ça qui est sur la table. Je pense que c'est la durée du contrat sur lequel on s'entend ça. Pas. Puis peut-être que Guerrero, il dit, moi je veux 70 millions pour 11 ans. C'est loin, là. Mais c'est loin. Mais en même temps, je pense que c'est peut-être ça parce qu'on doute peut-être que la carrière de Guerrero va être aussi bonne à 32, 33, 34 ans. Puis c'est peut-être pas une mauvaise analyse. C'est ça un peu. Mais où est-ce que j'ai de la misère? Où est-ce que j'ai de la difficulté avec les Blue Jays, avec la façon qu'ils gèrent leur club? Les choses prennent du temps. Puis c'est drôle, il y a toujours des rumeurs qui circulent sur des joueurs qui sont pas dans l'organisation. Comme, hey, Ohtani sont dedans. Ah, Juan Soto sont dedans. Ah, l'espoir japonais, j'oublie son nom. Ouais. Il est pas, on est dedans. On l'a pas. Pete Alonso. On l'a pas. C'est toujours ça. Mais quand ça vient aux joueurs de l'équipe, c'est vrai que c'est tough avoir des nouvelles, c'est tough avoir des infos. Fait que ce que ça demande aux partisans, c'est ils aiment-tu ces gars-là? Ben, il y a des gens très qualifiés qui travaillent dans les organisations de baseball. Peut-être que eux, leur analyse, c'est comme ben, Guerrero, il reste 3-4 ans de prime, mais ça se pas peut. plus. Ça se peut.
Puis ce soit ça aussi qui fait en sorte que présentement, on n'est pas en mesure de. On veut pas le signer à long terme. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il obtiendrait contre lui en échange. D'après moi, ce serait il y aurait Méga un grosse bon transaction. retour. Mais là, Guerrero tombe agent libre sans restriction à la fin de la prochaine Ouais. saison. Moi, je pense qu'en juillet, c'est plus un Blue Jay. Non. Non. Non, Je c'est pense terminé. Je pense que la relation de confiance est terminée. Mais je pense qu'à Toronto, la meilleure solution, c'est de faire table rase. Ouais, en juillet, moi, je pense que je l'échange. À moins que Rodgers décide, regarde, on va le payer. Un peu comme, c'est des rumeurs, là, mais on n'a pas le... Je pense que Monson est intervenu dans le dossier de Piquet Subban. Oui. À un moment donné, là, c'est ça, c'est les propriétaires qui parlent. Si tu regardes les Blue Jays, tu te dis comme, ça va être qui notre équipe l'année prochaine? OK, fait qu'on va être en reconstruction pendant quoi, 3-4 ans? 81 matchs à la maison en reconstruction? Hey, c'est long. Non, c'est long. Du baseball en reconstruction, là, par exemple, en partant des C'est Pirates de Pittsburgh, là. À quel point c'est. Ouais, je sais. C'est Non, long. mais bref, c'est un dossier quand même à surveiller parce que dans la situation, la nouvelle saison de baseball commence quand même Ouais. assez bientôt. Ouais. Fait qu'on aura le temps d'en jaser, mais j'ai hâte de voir aussi comment le début de saison des Blue Jays va se dérouler. Ouais. Parce que tout va dépendre aussi de la saison qu'ils connaissent. L'an dernier, ça a été désastreux. C'est extrêmement décevant. Moi, je m'attends pas à mieux cette année. Il n'y a pas eu de changement vraiment. Tu sais, on parle... Leur équipe d'entraîneurs, moi, je trouve qu'elle est extrêmement décevante. Ouais. Schneider, Ça m'avait surpris qu'on donne un vote de confiance à nouveau à Schneider. ça n'a pour pas de la bon mettre la sens. saison Ça n'a suivante. pas d'allure. Ça n'a pas de bon sens. Je dis, en série, il y a 2 ans, ça a été un fiasco de sortir Berrios quand il l'a sorti. Ouais. Après ça, l'année passée, il n'y a jamais eu de momentum. Des gestions de bullpen vraiment bizarres. Line-up avec... Tu sais, le batting order, en tout cas, moi, je suis pas un fan du tout. Moi non plus. Puis là, ils le regardent. Il n'y a pas eu d'amélioration dans l'entre-saison. Oui, ils ont été chercher... là, j'ai un blanqui, là. Mais un très bon joueur défensif des Guardians qui sont allés chercher, qui va aider dans l'avant-centre. Mais ça reste comme... Est-ce que ça va être assez pour améliorer? Avec cette distraction-là qui suit autant Guerrero que Bichette, on dirait que j'ai peu d'espoir pour cette année. Moi, ce qui est le plus important tout le temps, là, c'est les distractions, ça nuit à une équipe. Ouais. Je suis certain, on parlait du dossier Mikko Rantanen, je suis certain que c'est une distraction dans l'équipe de Ouais. Hurricanes quand même, depuis son acquisition. Là. Je suis certain que c'est une distraction de savoir si le Ouais. gars va rester là ou il restera pas là. Ouais. Ok, tout ce qui est distraction, des fois, c'est pas bon pour l'esprit d'équipe, c'est pas bon pour ce Non. qui se passe dans le vestiaire. Puis ça va être la même chose pour les Blue Jays pour commencer la prochaine année aussi. Ouais. Là. Exact. Mais on va en reparler de toute façon parce que c'est un dossier qu'on va suivre tout au Ouais. long de la saison. Le tournoi des 4 nations. Oui. J'ai un mea culpa quand même à faire parce que moi, au début du tournoi, quand on a annoncé la nouvelle, je me disais, est-ce que vraiment les gars vont donner leur max? Est-ce qu'on va vraiment avoir un tournoi de haute envergure pour remplacer le match des étoiles? Ou c'est un anan qu'on tente de donner aux partisans de hockey? Finalement, j'ai été dans le champ sur toute la ligne. Quel tournoi! C'est quoi, d'après toi, qui a fait en sorte qu'on a eu un aussi bon tournoi? Est-ce que c'est tout ce qui englobe l'aspect politique qui est venu jouer dans l'équation? Ou c'est plutôt le fait que les joueurs de hockey, ça faisait tellement longtemps qu'ils n'avaient pas pu jouer avec leur équipe nationale. On en parlait à quel point les gars avaient hâte de se retrouver. Les McKinnon, Crosby, McDavid ont jamais joué au plus haut niveau dans une compétition comme celle-là. Est-ce que tu dirais que c'est plus ça? Ou c'est tout l'aspect politique qui a englobé cette compétition-là qui est arrivé tout juste avant le début du tournoi des 4 nations? Je pense que l'aspect politique est venu nourrir les partisans. Les joueurs, évidemment, sont au courant, mais Ouais. je suis peut-être naïf, mais je pense pas que les joueurs sont allés en se disant « Hey, il faut gagner pour montrer que le Canada, on est un pays souverain. » Non. Non. Je pense que les joueurs se sont nourris de l'énergie des partisans qui, eux, étaient peut-être nourris par ce contexte politique-là. Ouais. Puis après ça, c'est l'orgueil. Hein? C'est l'orgueil. Parce que là, tu le sais comme moi, que les joueurs de hockey professionnels, surtout les joueurs de hockey professionnels, comme je dis, c'est des athlètes de haut niveau, c'est orgueilleux. Et là, il y a quand même beaucoup de gens, pas juste toi en début de tournoi, mais beaucoup de gens qui parlent. Regarde les États-Unis comment ils sont rendus bons. Regarde les États-Unis comment ils commencent à devancer le Canada. Hey, le Canada, dans les buts, c'est faible. On est loin des années à Brodeur, Luongo, Exactement. Price. On est loin là, de tout ça. Là, les États-Unis vont-tu gagner? Ils ont le meilleur club. Ça pique les gars. Et je pense que
sport national du Canada, ben, le sport national, je pense que sur papier, je sais pas si c'est encore le hockey ou si c'est la crosse, mais bon, aux yeux de tout le monde, Ouais, c'est le hockey. C'est de dire, regarde, c'est notre sport. Puis on va montrer que c'est notre sport. Ça va demeurer notre Fait sport. que même si tu rentres dans le tournoi en disant, je vais prendre ça, pas si intense que ça, maintenant tu comprends que si tu perds, t'as tout un pays. Quand t'es au Centre Bell le samedi, là, contre les États-Unis, Wow! je veux dire, t'as-tu pas beau, ça? C'était- C'est quelque chose qui est plus beau que ça dans le sport. Tu sais, c'était de magique. Enlève les huées des hymnes nationaux, ça, on pourra en reparler, mais bon. Mettons que t'enlèves les quelques personnes qui ont hué, mais le match, wow! L'ambiance. Je veux dire, il y avait de quoi, là, dans l'air. Et ça se passait où? Ça se passait à Montréal. C'est ça. Ça se passait à Montréal. Et les joueurs le rappellent à chaque fois qu'ils viennent faire un événement ici à Montréal. Montréal m'a prouvé durant le tournoi des 4 Nations que c'était encore la mecque du hockey et le meilleur endroit où jouer, je crois, dans la Ligue nationale. Oui. Quand j'ai vu... Les partisans, la foule, l'ambiance, c'était complètement survolté. J'avais acheté des billets avant le tournoi. Oui, Je m'étais pris d'avance, là, oui, en décembre. oui. Je m'étais dit ça va faire un beau cadeau de Noël à mon père et moi. Finalement, j'ai été malade. Le lendemain du podcast qu'on a enregistré, j'ai été malade. Je Ouais. pouvais absolument pas bouger. Écoute, mon père, il était avec ma mère, mais il m'a dit FX, j'ai jamais vécu une expérience sportive comme celle-là. Là. Puis c'était contre la Suède. Là. C'était pas le match de samedi contre les États-Unis. Là. Mais il m'a dit c'était complètement débile. Jamais j'ai vécu ça. J'ai été voir les expos dans ma vie, peu importe. Il y avait de l'ambiance dans plusieurs matchs, mais ça, j'ai jamais vécu ça. Et c'était incroyable. Puis, pourquoi on en parle? Parce que je sais que ça a été parlé en long et en large, mais d'un côté, SportsBiz, Ouais. c'est de ramener ça vers l'événementiel dans un contexte de ligue sportive. Quel coup de circuit. Qui aurait la NHL avant-gardiste, la NHL qui met qui crée quelque chose que les autres ligues regardent et disent comment qu'on peut faire ça nous autres? Comment qu'on peut faire ça nous autres? Le gros débat la semaine passée, c'était de savoir la NBA, comment qu'on peut copier un scénario Hey, comme la celui-là. NBA, ça va mal, hein? La NBA, là, ils se font détrôner par la NFL. Bon, ok, c'est correct que c'est la NFL. Mais là, ils viennent de se faire ramasser par la NHL. Comme, partout, c'était à quel point la NHL avait réussi par rapport à la NBA, puis c'était flagrant. La MLS, Garber qui parle de ça récemment, comme quoi ils veulent essayer de créer ça avec la MLS, un espèce de tournoi entre pays, ce qui serait quand même cool, ça, au soccer Ça aussi, là. Canada et États-Unis, comment dire, genre une petite rivalité parce que le Canada au soccer s'est beaucoup amélioré au cours des dernières années. Là. Tu sais, fait que tu fais Canada, États-Unis, peut-être tu fais le reste de la planète, tu sais, reste, tu sais, comme Ou t'amènes Europe. une équipe mexicaine. C'est ça, Mexique. tu fais Europe, tu fais l'Amérique Ouais. du Sud, comme, tu sais, tu regardes, je sais pas, mais il y a peut-être de quoi à faire, là. Ouais, parce ça, que tout ça ce qui est va match venir. des étoiles fonctionne pas, là. On s'entend, là. Peu Ben, c'est importe parce la que- ligue, là. Puis Parce on le vit avec la NBA aussi, là, la fin de semaine où il y avait le match Canada-États-Unis, il y avait le concours d'habileté dans la NBA, puis le match des étoiles, puis je te dirais franchement que la NBA a mangé une claque. Là. Ben, c'est que les matchs des étoiles, il fut un temps, je pense, quand on recule, il y a plusieurs années, ça marchait bien, puis la NBA, mettons, avait le même match des étoiles avec le 3-point contest, le dunk competition. Ouais. Mais on dirait que ça l'a perdu beaucoup de son lustre parce que les joueurs profitent de la pause pour prendre une pause. Puis il y a comme moins de prestige d'être invité au match des étoiles. Il y a moins de... Pour moi, le meilleur match des étoiles reste le baseball parce que le match vaut quelque chose. Ouais. L'avantage du terrain en série. Et t'as le concours de circuit aussi que j'écoute année Ouais. après année quand même, là. J'ai quand Mais même un intérêt à regarder ça. Mais le Pro Bowl, oublie ça. Non. Le hockey. Mais mettons que tu dis que le match des étoiles n'est pas là. C'est juste les ligues. Je lisais un article, puis c'est exactement ça ma réflexion. Puis j'en ai même, je pense, déjà parlé ici dans un autre épisode. Les ligues, qu'il y a beaucoup de matchs, c'est tough. Pourquoi la NFL marche si bien? Tu as 17 matchs. Ouais. Oh, le Chaque match calendrier. est important. Tu sais, perdre week 2 ou perdre week 10, c'est une défaite qui compte. Tu peux pas Ça fait toute la différence en fin de saison. Regarde les Bengals année après année. Puis, une défaite, c'est une défaite. Pas dire, ah, je vais me reprendre, c'est un match sur 82. Fait que, moi, il y a quelque chose là-dessus que une saison de hockey à 82 matchs, une saison de baseball à 162 matchs, c'est des saisons qui sont longues. Fait que d'avoir un tournoi comme ça, court, pardon les gars, court, qui vient
créer un engouement court terme pour une ligue qui vient donner comme une pause dans la saison, puis c'est vraiment fort. Puis ça a été tellement bien réussi. Puis c'est ça l'événementiel. La NFL, c'est de l'événementiel. C'est parce que la saison est courte. Le hockey, c'est une saison qui est plus longue. Le baseball, long. Basketball, c'est long. Comme MLS, c'est long aussi. C'est tough de créer de l'engouement des partisans dans une aussi longue période. Ouais. Fait que les ligues doivent trouver des façons de créer cet engouement-là, des moments ponctuels. Fait que les séries éliminatoires... moi, j'ai tellement hâte de voir les codes d'écoute aux séries éliminatoires NHL cette année. Est-ce que ça va jumper? Parce que regarde, Fourette. moi j'ai les codes d'écoute pour la finale, le Canada-États-Unis. 16,1 millions d'écoutes en Amérique du Nord, 9,3 aux États-Unis et 6,8 au Canada. Et c'était le deuxième match le plus regardé dans toute la décennie. Le seul match qui a fait mieux, c'est le 7e match Oilers-Panthers l'an dernier avec 16,3. On était à 16,1 pour une finale Canada-États-Unis. Du tournoi des 4 nations, on parle pas de la finale de la Coupe Stanley. Là. Puis, les chiffres parlent par eux-mêmes. Là. Ça va monter. L'engouement pour le hockey va monter. Les séries de hockey... Puis, parce que je pense que ce que les gens qui ont découvert le hockey aux États-Unis ont remarqué, c'est l'intensité dans les matchs. Tu sais, le fameux vidéo au All-Star Game NBA que c'est bête, les gars ils sont couchés. Pendant ce temps-là, t'as Hagel et t'as Matthew Tkachuk qui se tape dessus. Là. Qui se tape dessus. Avec 3 bagarres en 9 secondes. D'ailleurs, Matthew Tkachuk s'est fait inviter lundi soir au Jimmy Fallon Show. Je me rappelle pas c'est quand la dernière fois que j'ai vu un joueur de hockey se faire inviter dans un show comme ça aux États-Unis à New York. Non, mais imagine. Non, mais c'était gros ce qui s'est passé. Là. 100%. C'est gigantesque. Là. Puis... Et là, Matthew Tkachuk est blessé. Il va pas rater. C'est une blessure à long terme, mais il va revenir cette saison. Là. Okay. Paul Morris l'a confirmé hier. Là. Il s'est battu durant cette bagarre-là quand même. Mais c'est ça. C'est qu'on soit pas au corps les bagarres, on met ça de côté, je pas ça le point. Mais imagine, t'es un Américain qui dit il y a un match de hockey Canada-États-Unis ce soir, c'est le samedi, pas la finale. Là. Moi, écoutez ça, voir, ça va-tu être fun? T'allumes, puis en 9 secondes, t'as 3 bagarres. Non, mais c'est tellement pas ça le hockey en plus. Non, mais tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Comme, t'as un match des étoiles NBA ou NFL que c'est tout tranquille. Là, ici, les gars, ils se donnent, là, puis les gars, tu sais, Matthew Tkachuk c'était Brady Tkachuk qui se bat contre le coéquipier de Matthew Tkachuk. Sam Bennett. Sam Bennett. Qui le pointe au banc directement pour dire embarque sur la glace, on est les prochains. Là. Mais attends, go, ok, moi y aller. c'est incroyable. Moi, s'il y avait une intensité, puis c'est ça qu'il faut recréer, puis mettons au soccer, on est capable. Cette fierté nationale, tu sais, au basket, je pense que oui aussi, mais est-ce que t'as assez d'équipes, de joueurs par équipe pour rivaliser avec les Est-ce qu'il y a assez d'équipes qui peuvent compétitionner? Souvent, c'est ça la question. Je pense que oui. Tu vas être créatif. Parce qu'au hockey, on le voit de plus en plus. Il y a des pays qui réussissent à compétitionner là, de plus en plus. Là. Ça le hockey devient international beaucoup. Là. Comme le basket aussi de plus en plus. Là, oui. Puis on en parlait hors ronde. Un tournoi qui réussit bien ça, depuis des années, on en parlait hier, la Coupe Ryder. Oui, tout à fait. Puis la Coupe Ryder, c'est États-Unis versus l'Europe. Ben, tu peux faire ça, mettons, avec le basket. Mais je pense que le basket, c'était ça qu'on tentait. Écoute, dans les réseaux sportifs américains, la semaine dernière, le gros sujet, c'était de dire comment on peut répéter ce que la Ligue nationale a fait. Et la première proposition était de faire une genre de série les Américains contre le reste du monde. Oui. Ça pourrait, peut-être. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Mais la NBA doit prendre des notes. Ça, c'est clair. Parce qu'après ce qu'on a vu dans la Ligue nationale a eu... Tu le dis, avant-gardiste. Quand est-ce qu'on a pu se dire dans la vie que la Ligue nationale a été avant-gardiste sur un événement? C'est qu'ils ont profité de qu'est-ce qui fait vibrer les gens. Les compétitions internationales font vibrer les gens. Regarde les Olympiques. C'est ça que les gens aiment. Ça met la table pour les Olympiques de l'an prochain. Puis est-ce que le hockey permet ça? Absolument. Tu as plein de pays comme... Tu sais, on parlait des 4 nations, mais t'avais pas la Russie. Ben, pour des raisons politiques, mais t'avais pas la Russie là-dedans. La Russie aussi aurait un très bon club, là. Ouais. Tu sais, mais juste avec ces 4 équipes-là, t'as la Tchéchia, excuse, j'arrive jamais à le dire. Ouais, la Tchéquie. La Tchéquie. Tu sais, comme, t'as des bons joueurs, fait que t'as cette possibilité-là. Au soccer, tu l'as. Au basket, tu l'aurais aussi. Ouais. Mettons, le meilleur jeune joueur en ce moment, c'est Wemby avec les Spurs, les Français. Exact. Je veux dire, tu pourrais mettre le Canada, là, en ce moment, le MVP de la Ligue, c'est Gilgeous Alexander, qui est canadien. Voilà. Comme, t'aurais un bon Il y aurait club. moyen de le faire. Oui. Fait que je pense que de créer ça, ça pourrait être cool.
Le baseball, le baseball l'a déjà avec le World Baseball Classic. Ouais. On en parle moins. On en parle moins parce mais- que les gars sont jeunes, mais... Au Japon, tu vas voir qu'ils en Ouais. parlaient, eux autres. Le Ben pays oui. était shut down, là. Quand c'était Otani au monticule contre Ah, Mike ben oui, Trout. ça c'était incroyable. 2 coéquipiers à l'époque, là. Je On veux dire- s'entend, là, quand c'est arrivé, là. Écoute, c'était de toute beauté. Fait que c'est pas vrai que ça s'est jamais fait. Mais en milieu de saison, de prendre une pause, de dire la pause milieu de saison va être ça. Puis là, il va dire les risques de blessure. Ouais, c'est vrai, Kachuk est blessé. C'est sûr que Paul Maurice doit pas aimer ça. Mais tu sais quoi, Paul Maurice aussi vient quelque part. Puis Paul Maurice, il aimait ça, voir la compétition. Comme les gens comprennent qu'il y a une compétition internationale, Ouais. il y a ça. Puis ça, c'est les conventions collectives qui vont le dicter. Ça va être des négociations. Mais pour les partisans, puis pour la ligue, pour l'exposure de la ligue, de faire best on best, l'expression qu'on revient souvent avec, meilleur contre meilleur, pour moi, ça a toujours montré que c'était winner. Puis il y a beaucoup de ligues, comme justement le basket, qui fut un temps que c'était la Dream Team. Tu avais les États-Unis et les autres. C'est encore le cas, mais c'est plus autant le cas que ça l'était, là. Je te pose une question, là, puis c'est pas prévu, là, mais le but de McDavid Ouais. en prolongation. Ouais. Ça fait combien de temps que t'as pas vibré autour d'un but comme celui-là en termes de hockey depuis longtemps, là, ou peu importe. Là, quel est le dernier but que t'as fait vibrer autant? Est-ce que c'est le but de Lekonen pour le Canadien pour accéder à la Coupe Stanley? Est-ce que c'était le but justement à Vancouver de Crosby en prolongation? T'as pas vibré depuis combien de temps? Mais c'était Lekonen puis Crosby. Tu Ouais. l'as dit. C'est sûr! Canadien de Montréal, mon équipe d'enfance. Je veux dire, j'espère de mon vivant voir une Coupe Stanley puis de voir le Centre Bell dans une finale de Coupe, ça serait quoi? Tu sais? Ce serait triste de pas vivre ça. Ouais. Tu sais, de nos jours, bon, ça va arriver un jour. Mais Crosby en 2010, je me rappelle encore, j'étais où au moment que Crosby a marqué Exactement. son but. Mais c'est ça qui fait en sorte que c'est sur des grands buts. Le but de McDavid, je me souviens toute ma vie, j'étais où? Là? Mais Le ça. but de Crosby, je sais exactement j'étais où. Le but de Lekonen, je sais exactement j'étais où. McDavid, j'étais malade, j'étais défaite, j'étais sur mon puis j'avais plus de voix. Puis quand il a marqué, ben je courais partout dans mon sous-sol, je pouvais pas crier, mais j'étais tellement heureux comme puis quelqu'un là j'étais sur un Zoom le lendemain pour le travail, puis on parlait du match, puis quelqu'un l'a dit, puis il a résumé. Je dis hey, c'est fou comment il y avait de l'ambiance pour les partisans, puis comment les gens care comme Ouais. ils caraient pour ce match-là. Il dit ouais, mais c'est parce que le match d'hier, c'était pas un match de hockey. C'était une déclaration d'indépendance. Puis j'ai dit, hey man, ça c'est fort ce que tu viens de dire. Mais ça avait ce feeling-là. T'avais le feeling que le match pour les partisans signifiait comme, tiens, arrêtez de nous manquer de respect. La politique, le gouvernement américain, arrêtez de nous manquer de respect. Arrêtez de nous niaiser sur les réseaux sociaux. Comme, respectez-nous. Puis là, on est en train de vous montrer qu'on mérite de se faire respecter via un match d'hockey. Autant bête puis bizarre que ça peut sonner, Non, c'était mais c'est ça. C'était ça C'est le ça. feeling. Regarde, j'ai été écouter le match là, dans un restaurant, là. Puis, le nombre de chandails du Canada que le monde portait, là, j'avais jamais vu ça. Et j'ai su que beaucoup de boutiques qui avaient plus de chandails du Canada à vendre tellement qu'ils sont fait dévaliser dans la dernière semaine, là. C'est sûr? L'aspect Canada, là, tu sais, tu peux te dire, OK, le Canadien s'en va en deuxième, troisième finale de la Coupe Stanley, c'est normal, les boutiques vont se faire. Mais le Canada, dans un contexte, sont des 4 nations, les boutiques étaient complètement vidées. On essayait de vendre du vieux stock. Moi, ça me parle, ça me dit, voyons, ça veut dire que cette fibre-là, partisane, pour le pays, a complètement explosé. là. C'est vraiment là. C'était beau ça. Puis c'est le fun de voir ça. C'est le fun de voir des gens rassemblés sous une même cause qui sont unis. On a plein de divergences, de différences d'opinion, puis que ce soit politique, que ce soit juste dans la vie en général. J'aime plus le Canadien, j'aime plus Boston, j'aime plus si comme. Tu sais, j'aime plus le hockey, j'aime plus le basket. Mais comme là, peu importe tes préférences personnelles, les gens ils étaient unis autour d'une seule et même cause, un but. Ouais. De voir Team Canada Hockey gagner. Puis c'était beau. Moi, j'ai juste trouvé ça beau. C'était le fun. Il y avait la fierté nationale. On a au Canada, t'as des bons côtés, t'as des moins bons côtés. Il y a plein de choses qu'on peut faire mieux. Mais on a aussi des très belles choses. Puis Mais ça. on dirait que les gens étaient fiers de tout ça pour l'instant d'un tournoi de hockey. Puis en espérant que ça se garde, ça se maintient dans le temps, mais c'était juste le fun de voir ça, puis que ça vibre encore, même presque une semaine après qu'on a encore ce sentiment. Qu'on en parle encore. Puis je vais te faire une confidence, là. Brady, Matthew Tkachuk. Ouais, Pour tous les partisans canadiens, ils sont détestables. ouais, Pour les Américains, ils adorent. ce sont des héros. Ouais,
Mais moi, ce que je retiens de cette compétition-là, puis on a vu par la suite Brendan Hagel, ses réseaux sociaux, Ouais. créer une conversation de groupe Ah en ouais. l'appelant champion, en réagissant au propos de Matthew Tkachuk déjà fait. Des gars comme Matthew Tkachuk et Brady Tkachuk, ce qui amène comme visibilité pour la Ligue nationale, c'est incroyable. C'est Tu fantastique. comprends? Puis pourtant, là, tous les Canadiens te diraient qu'ils les détestent. Tu comprends? Oui. À part les partisans des sénateurs qui aiment Brady Tkachuk. Mais même pour les partisans des sénateurs, c'est une situation tellement bizarre. Ton Ah ouais? capitaine d'une équipe canadienne représente les Américains, jette les gants Ouais. dans un match comme celui-là, mais au final, c'est ton capitaine. Ouais. Tu es une équipe canadienne. Là. Ouais. Mais ces gars-là sont tellement importants pour la Ligue nationale là, dans l'image, du fait qu'on en parle, de la promotion sur les réseaux sociaux. Puis c'est triste à dire parce que c'est deux gars que tout partisan canadien détesterait, mais Ouais. ce sont deux gars qui ont fait réagir au cours de la dernière semaine. Et pour que Matthew Tkachuk soit invité à un show de télévision américain de la sorte, c'est qu'à quelque part, on fait la promotion de la Ligue nationale de cette manière-là. C'est aussi. fantastique. Ça prend des gens à détester quand t'as une rivalité. C'est ça. Tu sais, moi, je regardais, c'est rendu que j'aime Brad Marchand. Je pensais jamais aimer Brad Marchand. Là, J'espérais qu'il marque. Là, je me reconnais plus. Je dis Brad Marchand, je l'aimais, je l'aime. Même à Boston, je sais plus quoi penser, mais c'est ça la beauté de cette compétition-là, c'est qu'il faut faire la distinction entre t'as le joueur qui joue pour ton club et le joueur qui joue pour le pays. Ouais. Puis au soccer, ça fait des années que c'est ça. Hein. Tu sais, t'as des joueurs qui jouent dans des clubs allemands, italiens, de plein de pays, puis en compétition internationale, ben ils s'affrontent. Ben, au hockey, il y a ça aussi, il faut apprendre à vivre avec ça. Puis là, on va l'avoir 2 ans. T'as les Jeux Olympiques l'année prochaine. Puis il va y avoir la Coupe du Monde Puis, aussi, ça va être- en 2028. Là. Est-ce qu'on sait ça va être où la Coupe du Monde? Pas C'est à encore. Montréal? Pas encore. Pas C'est encore sûr que Montréal- déterminé. C'est sûr que Montréal va mettre son. Ça se pourrait, mais je pense qu'on veut. On a annoncé du côté de la Ligue nationale qu'on voulait aussi laisser la chance à des villes qui n'ont pas d'équipe de la Ligue nationale de recevoir un événement comme celui-là. Fait que ça se pourrait Ouais. très bien qu'une ville comme Québec décide d'appliquer Ah pour oui. un événement comme celui-là aussi. Mais écoute, à Montréal, on a tellement vécu une belle expérience. Ouais. Mon plaisir, ça serait que ça se repasse à Montréal, tu comprends? Mais je sais pas ça va être où. Puis je sais qu'il y a beaucoup de villes qui vont s'essayer pour recevoir une compétition comme celle-là. Mais on va surveiller l'événementiel comme ça. Je pense qu'on. Ouais. Puis avec les diffuseurs comme Netflix et autres qui arrivent avec un Prime, qui arrive avec un grand Ouais. appétit, ils veulent l'événementiel. On le voit avec le golf virtuel, Ouais. le TGL. On le voit avec le 3 contre 3 féminin basket. On le voit avec Tyson et Paul. Ouais. Comme L'événementiel. l'événementiel. De garder tes ligues sportives. Il n'y a pas une ligue qui va baisser le nombre de matchs. Hey, personne va dire au baseball, hey, on a trop de matchs, on va baisser. Non. Non, ça n'arrivera pas. Mais est-ce qu'on peut créer des happenings comme ça? Exactement. Oui. La NBA a essayé de le faire avec le In-Season Tournament. Ça va-tu pogner? Ah. Ça, pas tant. Mais si tu fais international, Là, je pense que là, ça je peut pense fonctionner. que tu vas pogner quelque chose. de Là, pas je pense pire, qu'il peut tenir quelque chose. Je veux finir ce blog sur le tournoi des 4 nations en te parlant de ce qui s'est déroulé au cours de la dernière semaine concernant une motion de Québec solidaire puis du Parti québécois pour une équipe Québec. Ouais. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Serge Chavard l'a dit en entrevue à Tout le monde en parle pas plus tard que dimanche. Ça s'était déjà vu dans les années 70 aussi qu'on voulait faire une équipe Québec. À mon avis, ça aurait été bien plus payant de faire une équipe Québec en 76 que celle-là en 2025. Là. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que, puis là, je vais te donner mon opinion qui est peut-être pas la même que toi. Là. J'ai l'impression qu'on essaie de faire du capital politique sur un événement qui fonctionne en l'instant présent pour une équipe Québec. J'ai rien contre une équipe Québec. Absolument pas. Mais je trouve que c'est d'essayer de faire du capital politique sur une situation. Puis pour moi, ça... Tu sais, il n'y a pas une autre province au Canada qui le fait. Tu comprends? Fait que je trouve ça particulier. Puis je suis pas nécessairement en faveur de cette idée-là. Puis je sais que ça fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Ouais, ça fait jaser le monde. Puis les gens sont passionnés, puis c'est le fun. Ouais. Moi, je suis un grand partisan de respecter la volonté de la population. Ouais. Si on sait qu'au Québec, il y a eu 2 référendums, il y a déjà eu des mouvements pour un Québec indépendant, le PQ Exact. fait encore beaucoup de capital politique là-dessus, puis il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, puis ça va, je pense, pour Ça fait réagir, ça amène quelque chose à la les discussion. centaines, plusieurs prochaines années, Ouais. ça va être encore un sujet. Mais je suis un grand partisan de laisser la population décider. D'arriver avec une motion Équipe Québec, si la population veut ça, ben, c'est la suite logique des choses, mais je suis pas convaincu que la population générale veut ça. Je pense qu'aussi, le timing de cette motion-là était bizarre. Ouais, exact. Le timing faisait un peu comme mon impression, quand j'ai lu ça, c'était hey, là, on n'est pas content de toute l'attention que le Canada a, puis que
l'unité nationale qui se crée pour le tournoi de hockey, on va essayer de casser ça avec cette motion-là. Parce que cette motion-là aurait pu se faire dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 2 mois. Mais elle s'est faite pendant le tournoi des 4 nations. Exact. Pour essayer de, selon moi, briser un peu le momentum qu'avait l'unité nationale de tout le monde supportait Team Ouais, Canada. puis on faisait allusion au fait qu'il y avait un seul Québécois dans l'équipe, c'est Samuel Montembeault aussi, puis qu'on voulait te représenter davantage au Québec, mais Ouais, mais il était assez parles- bon pour le faire le club. Dans le sens, on va arrêter là. C'était assez bon pour faire le club, tu vas faire le club. C'était pas assez bon, tu vas pas le faire. exact. Fait qu'il y a eu des années qu'il y a eu plus de Québécois dans l'équipe. Puis il y en a beaucoup qui ont parlé du manque d'attachement, de s'identifier à cette équipe-là, par compte tenu du fait qu'il y avait juste Samuel Montembeault dans l'équipe. Mais moi, ce que je veux apporter à ça, c'est qu'en tant que partisan de hockey, je veux voir les meilleurs au pays dans la même équipe. Je veux pas voir Ouais. les meilleurs de ma province. tu Pourquoi est-ce qu'on comprends? pourrait pas s'attacher à des joueurs du reste du Canada? Exact. Pourquoi est-ce qu'on doit se... Comme, je te dis pas de pas être fier des joueurs du Québec. Moi, je suis un fan de curling, je l'ai dit. Ouais. Ben, j'écoutais le Scotties la semaine passée, pendant Ouais. ma maladie. Ben, je comptais pour Laurie Saint-Germain, équipe Ouais. Québec. Ben Ouais. oui. Puis Exact. là, le Briar commence cette semaine. Il y aura un tournoi au sein du Canada, j'appuierai équipe Québec. Tu Puis, comprends? puis je vais compter pour l'équipe Asselin, qui va... Félix Asselin qui va... Tu sais, comme, Ouais. c'est sûr, c'est normal. Mais à la Coupe Memorial, tu comptes pour les... mais on est un pays, puis pour pas nos opinions politiques, on peut aussi être fier du fait que on a un beau pays avec des super beaux endroits, avec des gens très accueillants pour la majorité. Il y en a des gens qui sont pas corrects, il y en a des gens qui sont bons, Ouais. même au Québec, même à Montréal, même Il y en a partout. partout. Il y en a partout. Que moi, je suis pas d'accord de dire que l'attachement est moins grand. Je pense au contraire, ça nous permet d'apprendre plus sur les personnes. Qui sont ces individus-là? C'est quoi leur background? D'où qu'ils proviennent? Puis il va y avoir des cycles qu'il va y avoir plus de Québécois dans l'équipe parce qu'ils vont être meilleurs. Je veux dire, Alexis Lafrenière a été un choix de un first overall pick parce que c'était le meilleur joueur de la... Tu Exactement. sais, puis il est Québécois. Ouais. Comme, c'est pas une question d'être représenté, c'est une question, élevons-nous vers le haut. Si on pense que pas assez de Québécois, mais faisons un meilleur job de développer nos joueurs du Québec. Exactement. C'est peut-être raide, là, mais c'est ça pareil. Ouais, c'est ça. Je sais. Tu sais, si on a moins de bons joueurs du Québec, c'est peut-être parce que nos joueurs sont pas assez bien développés. Ben, peut-être que c'est peut-être ça qu'il faut se focusser. Au lieu de Au lieu focusser de- sur. Hey, on trouve qu'il n'y a pas assez de Québécois. Ils sont peut-être pas assez bons, mais on va faire une motion pour amener une équipe Québec pour compenser le fait qu'ils soient pas assez bons. Non. Non, comment est-ce qu'on peut devenir meilleur pour être mieux représenté, pour avoir plus de joueurs? C'est ça la réflexion qu'il faut Exactement, avoir. parce qu'on l'a été beaucoup dans le passé aussi. Là. Puis là, c'est tout récent là, qu'il y a moins de joueurs québécois qui font partie de la formation canadienne. Mais je Quand on avait m'identifie Martin je m'identifie Brodeur- quand même à cette équipe-là, pareil, là, tu comprends? Quand on avait Martin Brodeur, Roberto Luongo dans les buts, Ouais. je veux dire, on n'était pas là pour dire que... Tu sais, comme, on avait les meilleurs gardiens... parmi les meilleurs gardiens de l'histoire de la Ligue nationale, il faudrait faire la liste, ce serait le fun, là, mais t'en as combien qui sont québécois? Ben oui. T'en as une bonne gang, là. Martin Brodeur, Patrick Roy, Roberto Luongo. Tu sais, t'en as une bonne gang. Ouais. Fait que, je veux Le dire... meilleur attaquant défensif de l'histoire de la Ligue nationale, à mon avis, c'est Patrice Patrice Bergeron. Bergeron. C'est un Québécois. Ah oui. Tu comprends? Fait que c'est cyclique tout ça. Mais Ouais. j'ai rien contre l'idée d'une équipe Québec si la population veut ça. Mais j'ai pas senti que c'était ça le mouvement. Le mouvement, Non. c'était pas en réponse à une demande de la population. C'était plus en réponse à un fait De faible représentation. de partis politiques qui sont, Aussi. d'opinions qui sont pour la souveraineté du Québec, qui là a beaucoup d'attention médiatique sur le fait que le Canada a, comme l'unité nationale, on n'aime pas ça, clac, on envoie ça. Puis si vraiment la raison, c'est parce qu'on a pas assez de joueurs du Québec dans l'équipe, ben qu'on développe les joueurs davantage et qu'on ait des meilleurs joueurs. Puis on va en avoir plus. C'est tout. Exact. Mais d'accord avec toi. Es-tu prêt pour mon quiz? Non, mais oui. Je suis pas prêt, mais on va y aller. OK. On va y aller. Quiz Équipe Canada. Tu vas être bon. Je suis persuadé. Il y a des questions avec des choix de réponse. Il y a des questions qui sont pas faciles, évidemment. Mais regarde, on s'amuse. On fait ça en s'amusant. Première question. Combien de victoires a récolté Sidney Crosby en carrière avec Équipe Canada? On compte le championnat mondial junior. Je te donne des choix de réponse. Inquiète-toi pas, tu n'as pas à m'avoir directement le chiffre précis. Sidney Crosby, je te rappelle, 2 championnats mondiaux juniors. Il a représenté son pays aussi plusieurs fois aux Olympiques et dans des championnats du monde. Choix de réponse. Peut-être que tu as vu la statistique passer au cours de la Non, dernière je l'ai pas semaine. vu. Ça se Je pourrait. l'ai pas vu. 28 victoires, 33 victoires, 39 victoires ou 48 victoires? Combien de victoires a récolté Sidney Crosby en carrière avec Équipe Canada? On compte le mondial junior là-dedans. 28, 33, 39 ou 48? 48. Bonne réponse. Ouais. C'est impressionnant, C'est là. énorme.
48-6 s'affiche. Et je me rappelle qu'avant la défaite contre les Américains, je pense qu'il y avait un dossier de 26 victoires consécutives avec l'équipe Canada C'est fou, ça. en 26 matchs. C'est fou. Le capitaine ultime. C'est incroyable, Sidney Crosby. Puis on a posé la question à Connor McDavid après son banc en prolongation. Est-ce que tu sens que le flambeau a été passé Il dit non. entre Sidney Crosby et toi? Tu l'as vu, il a dit non. Parce que Sidney Crosby, à ce que je sache, va être là l'an prochain à Milan. Oui, il va être là. Tu comprends? C'est sûr qu'il va être là. Alors j'ai trouvé ça très bon. OK. On a parlé beaucoup de Sidney Crosby à Vancouver en 2010 tout à l'heure. Qui a obtenu la passe sur le but de Sidney Crosby à Vancouver en 2010? Les là. Bonne réponse. Oui, ça c'est. Ça, c'est Tu l'oublieras jamais. ça, c'est de l'acquis, Ouais, là. ouais, ça c'est. 2 en 2, Un Adam. test de citoyenneté, ça, selon moi. Si tu veux donner citoyen, il faut que tu saches qui a fait la passe à Crosby en 2010. Et de la manière que ça s'est fait. Et la dans le prochaine cas de la- question, c'est qui a manqué sa couverture sur le but gagnant de McDavid. Ça, si tu dis Matthews, là, Ouais. tu Là, tu l'as. l'as directement ta citoyenneté. Aïe, aïe, aïe. Question numéro 3. Combien de médailles d'or olympiques le Canada compte-t-il à son actif? On parle de médailles d'or olympiques et non médailles d'or en championnat du monde. Pour Sidney Crosby? Non, pour le Non. Canada. Et je te donne des choix de réponse. Ok. 4 médailles d'or, 6 médailles d'or, 7 ou 9 Aux Jeux Olympiques. aux Jeux olympiques. Masculin? Masculin. Ouais, parce que l'équipe féminine l'a emporté quand même souvent au courant des dernières années. Là. Mais là, on parle de l'équipe masculine de hockey sur glace. Première apparition aux Jeux olympiques. C'est quoi les. Ouais. 4, 6, 7 ou 9. Le Canada a participé à ses premiers Jeux olympiques, équipe masculine de hockey, en 1920. Je vais dire 6. 9 fois. OK. 9 victoires. Mais là, je pourrais te donner les dates, mais ça va venir plus tard. Il y Ok. aura une autre question Bon. par rapport à ça. 4e question. 9, c'est quand même impressionnant. Quelle province canadienne était la mieux représentée au tournoi des 4 nations pour le Canada? Probablement à l'Ontario. Bonne réponse. Ouais. Ontario avec 6, 5 attaquants et un gardien de but. Alan Hill est un Ontarien. Suivi de la Colombie-Britannique quand même à 5. Bon. Tu avais des joueurs de la Nouvelle-Écosse comme Sidney Crosby Ouais. aussi, Nathan McKinnon qui The vient Cole de la même Harbour place. Connection. Et voilà. Et tu en avais aussi beaucoup de la Saskatchewan. Ouais. Et le Québec avait un joueur représenté en Samuel Montembeault. Je m'attendais à plus de joueurs de l'Ontario. Par contre, si j'ai été surpris, je m'attendais à ce qu'il y ait 7, C'est le fun. 8 ou 9 C'est joueurs. cool, ça. Ouais. Ça soit comme. Tu sais, à travers le pays. T'en as un peu partout, là. Je te dirais, là. Fait que tu sais, je comprends qu'on a juste un au Québec pour revenir à ta question. Mais tu sais, on n'était pas 1 versus 15 d'une autre province. Non, là. exactement, là. Tu sais, t'as C'est- 3-4 joueurs de plus. C'est très bien représenté Ah oui. un peu partout au Canada. Ah oui. là. La conquête du Canada à Salt Lake City était la première conquête de la médaille d'or olympique canadienne depuis quand? C'est ça l'affaire. C'était depuis un méchant bout. C'est pour ça que tu m'as dit 6 médailles C'est d'or ça. olympiques. Parce que moi, dans ma tête, ils ont perdu à Nagano en 98. Puis avant ça, ils n'avaient pas gagné de mémoire. Ça mettait fin à un long règne sans Oui, médaille oui, d'or oui, olympique. oui, oui. Y a-tu un choix de réponse ou pas? Non? Je peux t'en donner un. Je vais dire les années 60. Un petit peu avant ça. 50? 52 à Oslo. C'est Ça faisait 50 ans, en 2002, que le Canada n'avait pas remporté la médaille d'or olympique. On le fait à Salt Lake City contre les Américains en grande Ouais. finale. Et quand je t'ai dit tout à l'heure 9 médailles d'or olympiques, là, 1920, 1924, 1928, 1932, 1948, 1952, on a beaucoup gagné dans les premières années. Et par la suite, il y a eu une pause jusqu'en 2002, 2010 et 2014. Ouais. Dernière représentation des joueurs de la Ligue nationale aux Olympiques, Et là, c'était en l'année prochaine, 2014. Et là, l'année 2026, prochaine, en 2026, après une pause ça de va 12 ans. être magique. Et qui sont les 3 derniers gardiens canadiens à avoir remporté une finale olympique? 2014, 2010, 2002. En finale, qui le Canada avait-il devant le filet Ah mon dieu, ok. Ça, c'est lors le de ces fun. 3 éditions? Ça, c'est le fun. C'est 3 gardiens différents. Oui. 2014, Carey Price. Bonne réponse. Avec une victoire contre la Suède en grande finale. Le Ouais. Canada avait battu les Américains en demi-finale 1-0. Oui. Oui. En 2010, c'est cette Ah. victoire à Vancouver. Qui était le gardien du Canada? Elle est difficile, celle-là, quand même, de savoir les 3. Là. Hey, 2010. Je te donne un indice, c'est un Québécois. Ouais, mais c'est ça. C'est-tu Brodeur? 2010, c'est tard pour Brodeur. Luongo? Luongo. C'était Luongo, Bobby Lou? C'est Bobby Lou qui était devant le filet pour le Canada en 2010. Mais même moi, je m'en rappelais plus que c'était Bobby Lou. Pourtant, dans ma tête, j'ai juste Ryan Miller pour la formation Ouais. américaine Ouais, parce parce qu'on l'a qu'on vu, se ça, rappelle ça, du on- but, tu comprends? Mais Bobby Lou était devant le filet. Mais et 2002, c'est Brodeur. 2002, c'est Ouais. Brodeur. Les 3 derniers gardiens.
Quand on parle de la sécheresse devant le filet, là, Bennington a été sensationnel en finale. Ouais. là. Il a été sensationnel. Ah oui, oui. Il a été très bon. Mais tu sais, ça, c'est fou parce qu'on a passé 2 semaines complètes à le dénigrer en parlant de ses Ouais. résultats des premiers matchs. Et en finale, il est Mais sorti. il est spécial, hein, Bennington. Il C'est est un- wired, là. Ah ouais. C'est un gars spécial, ça. C'est un gars spécial. Mais écoute, il nous a prouvé. Il a fait taire ses détracteurs. Il m'a fait taire en premier. Ah ouais, parce il que fait moi, tout le monde. Il n'y a personne qui a... En tout cas, c'est un Mais- gamer. ouais. C'est un gamer. Mais Price en 2014, Luongo en 2010 et Brodeur Ouais. en 2002. Ouais. Quand même bon résultat au quiz. Ouais, c'était bon. Tu as eu la première question, la deuxième. La troisième était difficile avec le Ouais. nombre de médailles. Tu as eu l'Ontario. Puis en 1952, c'était difficile comme C'était tough. aussi à Oslo. Mais je savais que ça faisait longtemps. Parce que je Ça me rappelais faisait que Nagano 50 ans. en 98, ça avait été une grosse déception. Ouais, et 2006 à Turin Avec Gretzky aussi. au banc, pas dans le tir Ouais. de barrage. Là. Exact. Mais ça Peut-être pour faisait ça longtemps qu'il était- quand peut-être même. pour ça qu'il était pas content. T'es pas content. Peut-être qu'il voulait plus. La dernière fois, j'ai été représenté le Canada, j'étais sur le banc, puis ils m'ont pas envoyé. On m'a pas envoyé en tir de Ils m'ont barrage. pas envoyé un tir de barrage, fait que ils m'ont habillé en bleu. Mais quelle réussite quand même, le tournoi des 4 nations. Je suis content qu'on soit Incroyable. revenu là-dessus là, parce Oui. que on parlait d'happening marketing, puis je vais finir avec ça le podcast, là, mais la LNH a réussi son pari à 100 000 à l'heure. Ouais. Chapeau. Pour vrai, chapeau. Bravo, puis ça va mettre la table pour d'autres ligues. Fait que ouais, je suis bien content d'avoir. Je pourrais en parler toutes les prochaines semaines jusqu'à Milan 2026. Hey, mais on va avoir un spectacle incroyable l'an prochain. Ah non, à mais Milan. ça, là, ça va être. Ça va être incroyable. là. C'est avec tout ce qu'on a vu, tous les joueurs qui ont mis la table, on dirait que le tournoi des 4 nations, c'est on met la table pour un événement qui va être sensationnel, mais nous, heureusement, on a été gâtés parce qu'on a une finale Canada-États-Unis. Ça aurait pu être une autre finale quand même. Est-ce qu'aux Olympiques, ça va être ça, tu sais? La productivité au Québec, au Canada, pendant ce tournoi-là, là, les gens vont caler malade, elle ne travaillera pas. La station, ça va même pas. Il va y avoir même plus d'émissions. Les gens ne se rentreront même pas travailler. Ça On va n'aura être- pas le droit d'en parler. Ça va être un Il va y avoir one-tone. le décalage horaire aussi avec Milan. Là. Côté décalage horaire, les games, les parties où Ah, ils vont à quelle faire heure les ils vont être matchs. présentés. C'est vrai, ça va être des matchs l'après-midi. On va les savoir en direct durant Ça nos va être des émissions. matchs l'après-midi. Ah, ça va être tout un show. Ah, ça va être fourette. Ah. Un gros merci encore Hey, une fois merci pour FX, cette c'était semaine. cool. Ouais, merci. Merci d'avoir enduré ma voix nasale puis mes tout. Ça fait plaisir. Mais regarde, j'ai aucune pitié, c'est toi qui me l'as donné. Exactement. Fait que- Et t'es un guerrier contrairement à moi parce Ouais, que la semaine ouais, passée, moi ouais. j'étais à 70% et j'ai décidé de caller off. Ouais, mais là, Mais toi, t'es là à 70%. Fallait revenir. Là. Faut pas que les gens pensent qu'après, on a annoncé un nouveau concept et ils auraient pensé qu'on aurait tiré à la plug. Ça a duré une émission, boys, puis là, on a tiré à la plug. Non, on est encore là. On va être là chaque semaine. On va être Ouais, là chaque semaine. ouais. Et on va essayer de vous avoir un invité à partir de la semaine prochaine. Là, il y avait tellement d'actualités dans le monde du sport qu'on a décidé de Ouais. revenir un peu sur tout. Mais dans les prochaines semaines, qu'on aura un invité. S'il y a des également. sujets que les gens veulent entendre parler, Ouais. qu'ils le mettent en commentaire ou qu'ils écrivent Exact. à la station, peu importe. Juste, moi, je suis bien ouvert. Puis je pense évidemment, toi Même aussi. chose. Fait que, Gênez-vous n'hésitez pas. Ouais. Parce qu'on fait ça pour vous autres en même temps. Donc, Ouais. j'espère que vous avez bien aimé le podcast du 25 février. Les compteurs, Sacha, un gros merci pour ton temps. Yes, merci FX. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du podcast Les compteurs. Merci. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Gavani.